Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Frieren. Tout commence par la fin d'une aventure. Le grand héros Himmel et ses amis ont vaincu le roi démon et sauvé le monde et, une fois les célébrations accomplies, il est temps pour eux de retrouver une vie normale. Tous les quatre se promettent de se retrouver 50 ans plus tard, une promesse qui laisse Frieren, l'elfe du groupe, plutôt indifférente. Car quand on est immortel, les décennies n'ont que peu de valeur, alors quelle différence entre 2 ans ou 50? 50 ans plus tard, Frieren est alors choquée de retrouver ses amis à l'état de vieillard. Elle assiste même à la mort de l'un d'entre eux. Elle découvre que la longévité humaine est bien plus faible que ce à quoi elle s'attendait, et que si elle veut apprendre à connaître les autres, elle va devoir s'y intéresser un peu plus vite qu'elle n'en a l'habitude. Elle prend donc sous son aile l'apprenti de ses anciens camarades, et toutes deux se remettent en route pour une nouvelle aventure. Ce manga est vraiment bien car il reprend beaucoup de codes de la fantasy, voire du jeu de rôle. Le groupe de Frieren pourrait sans aucun doute être une bande de joueurs de Donjons et Dragons, mais le fait d'avoir une elfe immortelle pour qui le temps n'a aucune importance en personnage principal lui apporte une mélancolie douce amère très intéressante. Au fil des tomes, on apprend à connaître Frieren, tout comme elle apprend à connaître ses nouveaux compagnons. On la voit évoluer pour la première fois de sa longue vie. On la voit aussi parcourir un monde qu'elle a aidé à sauver, mais il y a longtemps, donc l'aventure qui commençait le tome 1 n'est quasiment plus désormais qu'une légende. Mais la fin de cette aventure n'annonçait que le début de celle de Frieren qui, entre rencontres attachantes, combats contre des monstres, recherche de nouvelles magies et d'exploration d'univers merveilleux, est tout aussi trépidante que la précédente.